Raconte-moi l'histoire de Mariam Nyamura de Cabera en Sutkivu RDC. Suivez le témoignage de Mariam qui n'a ni mangé ni bu depuis plus de 24 ans. Ce témoignage que vous allez suivre est celui de feu mère Mariamu Kynyakamara qui vivait à Kabera au sud du Congo où beaucoup de gens connaissent le nom de Murenge. Ce témoignage est dû à l'un des fils de Mariamu qui est resté pasteur Irios Marcola Parole de Dieu, Matthieu 19h26 et Marc 9,23, à Dieu tout est possible. Le début de la consolidation, Mama Domitila Kynyakamara est né en 1925 dans l'ancien pays du Zaire et aujourd'hui la République démocratique du Congo, rez-de-chaussée, dans une zone proche de Zabuvira populairement connue sous le nom de Murenge dans la province du Sud-Kivu, Sud-Kivu. Quand cette mère est née, il n'y avait pas de religion chrétienne au Congo, elle a épousé Monsieur. Cela a fait que les gens ne connaissaient pas Dieu comme nous le connaissons aujourd'hui. Cela a poussé chacun à chercher Dieu comme il le ressentait parce que dans sa culture il le recherchait, et il faisait appel aux sorciers. Là où elle a grandi, Kynyakamara Mariamu a épousé Monsieur Matar Musa. Un jour, la famille a donné naissance à une fille aînée, et bientôt l'enfant est tombé très malade et a failli mourir. Mariamu et son mari sont allés chercher un sorcier pour soigner l'enfant car ils savaient que ce sont les sorciers qui donnent la vie. Ils ont fait appel à un sorcier nommé Nyirandungutse qui était connu dans la région où il vivait pour guérir l'enfant. Lorsque Nyirandungutse a essayé de sauver l'enfant, il est arrivé au point où l'enfant flottait de plus en plus jusqu'à ce qu'il meure dans ses bras. Alors que les parents se demandaient ce qui se passait, le sorcier Nyirandungutse leur dit alors que ce n'est pas Dieu qui tue et guérit, qui donne la vie et la restaure, et dit finalement, maintenant le reste est à Dieu et le mien est fini. Alors l'enfant inspira le cadavre et le sorcier échoua, cela a amené Mariamu à rentrer chez elle et à poser beaucoup de questions, demandant à Dieu où elle avait entendu Nyirandungutse dire que c'est celui qui tue et qui sauve. Après avoir fini cela, Mariamu Kynyakamara était très curieuse de continuer ses recherches pour savoir où elle pourrait trouver le Dieu qui a tué et sauvé et écouté Nyirandungutse. Il a essayé d'interroger les voisins, les passants et a constaté que personne ne lui donnerait la bonne réponse. Faute de bonne solution, il se mit à prier seul sans que personne ne lui enseigne car à cette époque il n'y avait aucune religion qui enseignait la religion dans ce domaine. Alors que Mariamu s'apprête à planter, elle se dit, Dieu, je ne sais pas, si tu es vraiment là montre-moi et donne-moi des enfants qui vivront, des enfants qui ne mourront pas. Sinon, ne donne pas moi. Mariamu avait l'habitude de dire cette prière le matin et le soir, qu'elle allait à la ferme ou à la maison, disant toujours cette prière et priant Dieu sans la connaître. Continuant à prier ainsi, un jour il s'est rendu dans un endroit de la forêt, il s'est agenouillé sous un grand arbre qui était plus haut que le reste de la forêt et il a continué à prier Dieu et il a entendu Nyirandungutse. À ce moment-là, il était agenouillé et priait, et il a vu une lumière vive venant des branches d'un arbre et lui aveuglant les yeux. Dans cette lumière, il y avait un homme vêtu de vêtements très blancs qui lui dit, « Ta prière a été entendue par Dieu. Désormais tu le sauras et tu auras des enfants, vous avez demandé et plus encore, vous recevez des richesses. » À ce moment-là, la personne à qui il parlait a disparu et la lumière a complètement disparu. Dès que Mariamu s'est levée et est rentrée à la maison, elle a pensé à son mari et celui-ci a été surpris. Un autre jour, il alla puiser de l'eau à la rivière où il rencontra l'ange Gabriel, et quand il regarda l'eau, il trouva qu'elle était transformée en lait. En 1950, ils ont donné naissance à un fils nommé Musabwimana, connu sous le nom de Musabwe, qui est toujours en vie aujourd'hui et est révérend pasteur au Congo où il sert actuellement Dieu. C'est en 1952 que le christianisme s'installe dans cette région et atteint la maison de Mariamu à Murange. À cette époque dans cette région l'église s'appelait UPMGBI, Union Pentecostale des missionnaires de Grande-Bretagne et d'Irlande. Dès l'arrivée de l'Église chrétienne, la famille de Mère Marie a immédiatement décidé de s'y soumettre.
Mariam était très heureuse car elle sentait que Dieu lui enseignait ce qu'elle voulait savoir. Cela l'a amenée à se faire baptiser en 1961. Dieu lui a appris à l'Aïerin 1959, Dieu a choisi Mère Mariamu pour faire son travail, lui donnant le don de prophétie, de vision, et lui a immédiatement appris à lire sans passer par aucune école, et en plus de tout cela, elle lui a donné une sagesse incroyable. À cette époque, elle est devenue gravement handicapée, mais en dehors de ce handicap, elle n'a pas quitté son domicile pour vaquer aux autres activités normales des personnes vivantes, elle a mangé, bu, pris son bain, s'est habillée et s'est changée, et a accouché comme toute autre personne normale. Le handicap de Mama Mariamu a poussé son mari à venir la chercher et à l'emmener à la plage ou pour bronzer partout où elle voulait aller. Cela met cet homme très en colère. Un jour, alors qu'il l'emmenait au camp, il faisait nuit dehors dans la forêt car à ce moment-là ils étaient dans la nature sans faire l'amour. Il l'a emmenée au camp et l'a laissée en disant qu'il reviendrait la prendre. Retour à la maison. Quand l'homme est arrivé à la maison, il s'est endormi et s'est endormi dans la neige, hindoue, et Mama Mariam était dans le champ dans la forêt et ne pouvait pas en sortir. Lorsque la pluie s'arrête, l'homme se réveille et se souvient qu'il l'a laissée dans la forêt et retourne la chercher. Dieu lui a changé le plan de sa vie. C'était un fardeau de prier pour Dieu, et Mère Mariam a prié pour que Dieu fasse quelque chose au lieu de le garder libre. Le Dieu du ciel ne serait pas en retard. À ce moment, Mariam entendit une voix qui disait « Cela s'est produit de 1959 à 1972 et il y avait des gens qui mangeaient, buvaient et se balançaient, et d'autres personnes retournaient vers le reste. Tout apprend aux gens à partager tout ce que Jésus lui a dit. » Il lui a fallu 13 années de répit et a continué à avoir des enfants comme parents, tout au long du miracle. Mère Mariam, qui a eu 7 fils et jumeaux et filles jumelles, et le miracle de son mari et du mal Mutar a été sauvée par le bébé. Elle est née alors que Mariam et son cousin étaient dans une vision. Mariam est allée chercher l'enfant, et Mariam sortira de la vision et retrouvera l'enfant né. Ici, le pasteur Mariam Mark a déclaré qu'il avait déjà entendu parler de leur mère Mary pour affirmer qu'il était un enfant qui ne la savait pas enceinte, mais qu'après sa grossesse, elle était enceinte. En 1962 il y a eu un changement dans l'église. L'église appelée UPMGBI a été remplacée par une autre appelée COMMUNAUTEDEGLISES Libre METHODISTES Ozer, CELMZA. La famille de Mariam est désormais méthodiste. C'est dans cette église qu'il a réalisé toute l'œuvre que Dieu a utilisée dans sa vie. Dieu l'a encore changé le plan de sa vie. En 1972, Dieu a accompli un autre grand miracle pour lui, lui disant qu'il a changé son ordre social. Rappelez-vous que nous avons dit que depuis 1959, il mangeait, buvait, s'habillait, se baignait, etc. En 1972, 13 ans plus tard, Dieu a dit Mariam qu'elle ne mangerait plus, ne boirait plus, ne se laverait plus, ne changerait plus de vêtements ni de foulard, qu'elle n'aurait plus faim et que ses vêtements ne seraient plus sales. Il semble qu'il ait refusé de venir le voir. Pendant qu'il enseignait la parole de Dieu, il gisait sur un côté, la côte, ce qui a continué pendant 24 ans à partir de 1972 jusqu'à son décès le 25/9/1996 à Gitarama, Rwanda, où il est enterré. Il est toujours à l'église ADEPRNYABISINDU qui est le siège de la région ADEPRGITARAMA. Mais, amis de Dieu, quand on écrit ce témoignage comme ça, ce n'est pas un drame, ce n'est pas une comédie, ce n'est pas mentir ou essayer de réchauffer l'histoire, cela a beaucoup de témoins, qu'ils soient des Mulanges qui ont vécu à Murange, à Bibogo, Minembwe et ailleurs, et il y a aussi de nombreux témoins venus du Rwanda, du Burundi, de Tanzanie et d'ailleurs qui se sont rendus à Kabera et ont vu tout cela de leurs propres yeux, de 1959 au 25/9/1996, lorsque Mama Mariam a demandé l'aide de Dieu, elle a consacré toute sa vie à Dieu et à son œuvre, a prophétisé aux gens, a prié pour eux et a eu des visions pendant longtemps. Au cours de son existence, il est devenu un bon prophète, un bon enseignant et un bon prieur. Doctrine Mère Mariamul enseignée. Son enseignement comprenait 8.1. Il a enseigné aux gens à se repentir et à être sauvés. Psaume 1,1-6, Matthieu 13,13-15, Matthieu 13,24-302.
Il a enseigné l'unité de l'Église et a averti les chrétiens de ne pas se cacher du monde. 2 Corinthiens 6,14-18, 1 Pierre 1,14-17, Proverbe 7,1-53. Il a enseigné aux chrétiens à être dans une unité qui n'inclut pas les divisions raciales, car ceux qui croient en Jésus forment une seule race, comme Jésus l'a prié pour ses disciples. Jean 17,20-214. Il a enseigné aux chrétiens qu'ils doivent s'entraider chaque fois qu'il y a des problèmes, comme le faisait la première Église. Actes des Apôtres 2,43-475. Il a enseigné aux chrétiens à faire très attention à ne pas revenir en arrière, car il est très difficile de revenir à la bonne vie qu'on a eue une fois qu'on est tombé. 2 Pierre 2,20-22, Matthieu 12,43-456. Il a enseigné comment construire des maisons, les marier, il leur a appris à vivre en paix sans dissension ceux qui se sont séparés, il leur a appris à se remettre ensemble. Jeunesse, il leur a appris à prêter attention au travail qu'ils préparent pour construire une maison et prier Dieu. Ici, il a dit qu'un homme est sauvé lorsqu'il fait la promesse à une fille qu'ils s'aimeront jusqu'à leur mariage, alors la promesse principale est celle-là, celle qui divorce, quand cette dernière est l'épouse de la promesse, même si cette dernière est celle qui s'est fiancée devant la loi et devant l'Église, il croyait que la promesse d'être dans l'Église est un témoignage de la promesse faite par les propriétaires lorsqu'ils sont dans l'entreprise. Celui des propriétaires est l'accord principal. Ces enseignements s'appelaient « chiens », ces enseignements se retrouveront dans Luc 16,16, Marc 10, 1-12, Romains 7, 1-3, 1 Corinthiens 7,107. Il a enseigné aux chrétiens à aimer le ciel plus que le monde, car trop aimer le monde est inimitié envers Dieu. 1 Jean 2,15-17, Jacques 4, 4. Il montre que notre demeure est au ciel, Philippiens 3.20. Chose qui montre que Marie était une servante de Dieu lorsque nous avons demandé au pasteur Marco ce qui nous avait convaincu que sa mère Mariamu était véritablement une servante de Dieu et non une magicienne comme tout le monde. Madji nous a répondu en ces termes, il y a 8 choses qui montrent que ma mère était véritablement une servante de Dieu. Ces choses sont les suivantes, repentant. Il connaissait tous ceux qui lui disaient du mal, mais en leur pardonnant, il ne leur imposait aucune condition, et en ce moment, pour que quelqu'un vous pardonne, il vous demande d'abord de faire le tour de toutes les églises où vous avez dit ces choses, de lui demander pardon et de revenir en pardon, il n'a pas accepté cela. 8. Il était plein de zèle pour le service de Dieu comme le prophète Jérémie, quand il avait une vision, il revenait toujours les larmes aux yeux et toujours maudissait. Cela signifie pour nous qu'il était un ouvrier pour Dieu et non un ouvrier utilisé par Dieu car ces deux ouvriers sont très différents. Comment il a représenté Dieu comme nous l'avons mentionné plus haut, lorsque Mère Mariamu est allée à la vision, elle pleurait beaucoup à cause de ce qu'elle avait vu, elle n'est jamais sortie de la vision heureuse, mais triste. Il avait dit aux gens que le jour où ils le verraient sortir de la vision heureux, avec joie, et qu'ils lui demanderaient des nouvelles et qu'il dirait qu'il était Mésa, ils sauraient que l'heure de son retour était proche. Alors un jour, quand la guerre du Congo est arrivée, l'armée congolaise est venue arrêter les Muranges et les emprisonner parce qu'ils disaient qu'ils étaient les noms de l'armée rwandaise et qu'ils avaient peur que l'armée rwandaise ait envahi le Congo. Cela les a amenés à Kabera et les gens là-bas les ont emmenés et les ont enfermés avec Mama Mariamu même si elle était infirme, lorsqu'ils ont ouvert le feu et les ont amenés à la frontière du Rwanda et du Congo à Bugarama, les Interahamwe sont venus et ont tué de nombreuses personnes vivant à Kabera, Murange, Bibogobogo, Minembwe et dans d'autres montagnes environnantes. Ils ont tué des hommes et des garçons, et, les fils et les femmes les quittent. Ils se reposaient à Gitarama au temple ADEPR au siège régional si à la paroisse de Nyabizindu. Ce soir-là, quand ils sont arrivés, Mama Mariamu est allée à la vision comme d'habitude, après sa sortie elle était heureuse, souriante et riante, mais ce jour-là les Interahamwe avaient tué beaucoup de gens parmi eux, et ils sont venus à Kabera. Son sourire lorsqu'il sortait de la vision était inhabituel parce que nous vous avons dit qu'il sortait habituellement en pleurant pour ceux qui périssaient, en pleurant pour les péchés commis dans le monde. Dès qu'ils le virent sortir de la vision en souriant, ils lui demandèrent « Quelles sont les nouvelles, mère ?» Il répondit qu'il allait bien, c'était aussi inhabituel, et il savait tout que son heure était proche parce qu'il l'avait dit.
Cette nuit-là, il s'est couché, s'est reposé et a pris une profonde inspiration cette nuit-là, le 25/9/1996. Son corps a été enterré dans l'enceinte de l'église ADEPRNYABISINDU à Gitarama. Parmi ceux qui ont prié, il y en a qui vivent dans le village près de l'église ADEPR dont la plupart sont âgés et ont rejoint le groupe Abera, qui continue de prier et de louer Dieu jour après jour, arrivant au pied de leur mère Mariam, juste au moment où ils atteignirent les pieds du Christ. Aujourd'hui, les habitants de Kabera, qui connaissent les bonnes choses laissées par Mama Mariamu, écrivent un futur livre sur sa vie, qui sera publié dans les prochains jours. La confiance se termine ici. Dieu est heureux d'avoir choisi Mère Mariamuikabona comme une de foi et de ses affectations de son travail en son MPS. Cette histoire vous est présentée par NJ Bosco, www.jesus.rw en collaboration avec INSHUTI à Jesus Pasteur IRIHOSE Markfield Mama MARIAMUKINYAMARURACO Église méthodiste libre au Rwanda. Téléphone 07 88 26 89 48. Merci beaucoup pour suivre cet témoignage, et Dieu vous bénisse beaucoup. Et la volonté de Dieu peut être à vous.